L'histoire de la science est une confrontation permanente avec la limite. La physique a la vitesse de la lumière et le quantum d'action. L'informatique, elle, possède la complexité. Nous n'allons pas discuter d'ingénierie logicielle ici, mais d'une ontologie de la difficulté. Au cœur de cette analyse réside la borne inférieure, le grand oméga. Elle ne définit pas ce qu'il suffit de dépenser pour résoudre un problème, mais ce qu'il est absolument nécessaire de sacrifier pour atteindre la vérité. Pour comprendre l'enjeu, il faut distinguer deux concepts que l'on confond souvent. À ma gauche, le grand O, c'est le contingent. Il nous dit « vous n'aurez pas besoin de plus de ressources que cela ». C'est une garantie de sécurité. À ma droite, le grand oméga, c'est le nécessaire. Il nous dit « peu importe votre génie, vous ne pourrez jamais descendre en dessous de ce seuil ». C'est la résistance intrinsèque du réel face à nos tentatives de le calculer. Cela marque un tournant dans la philosophie de la connaissance. Traditionnellement, on se demande si une croyance est vraie. L'épistémologie computationnelle change la question. Combien de ressources faut-il consommer pour converger vers cette vérité? Si un problème nécessite un temps exponentiel, la vérité est théoriquement calculable, mais pratiquement inaccessible pour des agents limités comme nous. La complexité devient ainsi une mesure épistémique. Voyez un algorithme comme une tentative de réduire le désordre. Si un problème possède une borne inférieure élevée, disons oméga de 2 puissance n, cela signifie que son espace de recherche manque de structure interne. Il n'y a pas de symétrie, pas de raccourci, pas d'astuce exploitable. C'est une barrière absolue. Tout comme la lumière impose une limite à la transmission d'informations, la complexité impose une limite à l'extraction de la connaissance. Pour mesurer ces limites, nous devons définir nos outils. La machine de Turing reste notre référence ontologique. Mais attention, la borne inférieure précise dépend du modèle. Prenez la reconnaissance des palindromes. Sur une machine à une seule bande, il faut un temps quadratique, car la tête de lecture fait des allers-retours incessants. Sur une machine à plusieurs bandes, le problème devient linéaire. Cependant, grâce à la thèse de l'invariance, ces différences s'effacent dès qu'on regarde les grandes classes de complexité polynomiale. Formalisons l'algèbre des coûts. Nous avons trois opérateurs principaux. Le grand O pose un plafond. L'algorithme ne sera jamais pire que cela. Le grand oméga pose un plancher. L'algorithme sera au moins aussi coûteux que cela pour des entrées difficiles. Et le grand θ, c'est l'étau parfait, le sandwich, où la fonction de coût est encadrée strictement par la référence à des constantes près. Arrêtons-nous sur une distinction subtile mais capitale. Mathématiquement, la notation oméga peut être utilisée pour décrire le meilleur cas d'un algorithme spécifique. Mais ici, dans le contexte de la théorie de la complexité, son sens est bien plus profond. Je ne dis pas « cet algorithme a de la chance sur cette entrée », je dis « pour tout algorithme imaginable résolvant ce problème, le pire des cas nécessitera toujours au moins cette quantité de ressources. C'est une loi universelle sur le problème, pas une anecdote sur l'algorithme. » Ces notations nous permettent de construire une cartographie de la difficulté. Nous partons de la classe L pour monter vers P, le domaine du faisable. Ensuite, l'horizon s'obscurcit vers NP et EXPTime. Le théorème de hiérarchie temporelle prouve mathématiquement qu'il existe une séparation stricte entre certains niveaux distants, comme P et EXPTime. Cependant, une nuance critique s'impose. Ce théorème ne prouve pas nécessairement la séparation entre des voisins immédiats, comme P et NP. Nous savons que l'échelle monte, mais certaines marches pourraient théoriquement être confondues. Comment prouver qu'une tâche est impossible en dessous d'un certain seuil? Prenons le tri. Il y a factoriel n façons d'ordonner une liste. Votre algorithme est un arbre de questions binaires. Est-ce que A est plus grand que B? Chaque question divise l'univers des possibles par 2. Pour isoler la seule bonne permutation par factoriel n, les mathématiques nous disent qu'il faut nécessairement une hauteur d'arbre de l'ordre de n log n. C'est une borne informationnelle absolue. Parfois, notre savoir est incomplet. Pour la multiplication de matrices, nous savons qu'il faut au moins lire les n carrés éléments. C'est la borne triviale oméga de n carré. Cependant, nos meilleurs algorithmes actuels, comme ceux de Williams et collaborateurs, plafonnent toujours autour de n puissance 2,37. Cet écart représente notre ignorance. Nous ne savons pas encore si le problème est intrinsèquement dur ou si nous n'avons juste pas encore trouvé l'algorithme parfait. Pourquoi ne pouvons-nous pas prouver que P est différent de NP? Parce que nos outils mathématiques eux-mêmes ont des limites. La relativisation nous a montré que la diagonalisation ne suffit pas.
Les preuves naturelles ont montré que si nous pouvions prouver facilement la complexité, nous casserions la cryptographie par accident. Enfin, l'algébrisation a fermé la porte aux méthodes purement arithmétiques. La preuve ultime se cache derrière ces murs métamathématiques. En conclusion, la borne inférieure oméga est bien plus qu'une notation technique. Elle est la signature du réel dans le virtuel. Elle nous rappelle que l'information n'est pas gratuite. Son extraction exige un tribut incompressible en temps et en espace. Même dans l'univers abstrait des mathématiques, tout n'est pas possible immédiatement. Certaines vérités nécessitent par essence du temps pour être révélées.